Alors ceci est un petit message avant la vidéo, simplement pour vous dire que je suis pas chez moi, donc c'est vrai que la qualité audio peut être un petit peu moins bonne que d'habitude. Vous inquiétez pas, demain le problème sera résolu. Bref, je vous souhaite une bonne vidéo et on va peut-être pas dire tous maintenant. Enfin bon, bonne vidéo. Bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que ça va bien, c'est Pamota et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo, sur la nouvelle épisode de Paygall. Donc Paygall numéro 2, le dernier épisode a été sorti hier à 18h comme tous les jours. N'hésitez surtout pas à aller le voir si vous l'avez pas encore vu. Il a été très bien accueilli et franchement je vous en remercie. Vraiment je vais pas plus parler, je vous envoie la vidéo. Donc dans l'actu foot, on ne parle que de ça en ce moment. Franck Ribéry raccroche les crampons. Grand joueur, très grand joueur. Donc il finit sa carrière au Bayern. Après 12 ans de carrière au Bayern, c'est juste énorme dans une carrière. Généralement ça dure entre 20 à 25 ans une carrière de foot. Et 12 ans il a passé au Bayern. Presque la moitié de sa carrière il a passé au Bayern, c'est fou. Je pense qu'on retiendra de lui un grand joueur, un joueur qui aurait mérité sûrement un ballon d'or. Enfin bon, je voulais savoir votre avis par rapport à ça. Est-ce qu'il faut recruter pour le Bayern, parce que c'est vrai qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué, le Bayern de Munich. Surtout, je pense, en ce moment en Ligue des Champions. Ils sont souvent éliminés très tôt de la compétition. Pourtant, a priori, c'est un club assez fort avec beaucoup de qualité. Enfin bon, je voulais vous demander votre avis. Qui recruter cet été le Bayern? N'hésitez surtout pas à y répondre dans les commentaires. On va quitter l'Allemagne pour se diriger en Espagne. Et oui, car les deux clubs qui joueront la demi-finale retour mardi de Ligue des Champions ont joué. Une seule à gagner, c'est tout simplement Liverpool qui a gagné 3-2 à l'arraché, j'ai envie de vous dire, et malheureusement pour Liverpool, c'est le meilleur buteur pour l'instant de cette saison à Liverpool qui s'est blessé, tout simplement, c'est Mohamed Salah. Mohamed Salah s'est blessé, donc c'est embêtant quand même, hein, étant donné qu'il était buteur. Mohamed Salah en ce moment exceptionnel, et donc il s'est blessé avec un choc avec le goal. Et du coup, je voulais vous demander à vous, sur le sondage, vous pouvez répondre, est-ce que ça peut être quelque chose en tournant finalement pour Liverpool qui ne pourrait pas réussir à faire la remontada contre Barcelone? C'est vrai que Liverpool sans Mohamed Salah, c'est déjà quelque chose en moins. Et je voulais vous demander ça. Et à l'étonnement de tout le monde, et j'ai envie de vous dire, c'est le Barcelone qui se fait battre à l'extérieur par le Celta Vigo 2-0, et on n'en retiendra qu'une seule chose de ce Barça qui s'est fait battre. Alors déjà le Barça, quoi, j'ai envie de vous dire, en ce moment il triomphe partout, que ce soit en Ligue des Champions ou en Liga, vraiment partout ils triomphent, ils font des ravages. Ils se sont fait battre par le Celta Vigo 2-0, mais surtout la donnée importante à retenir, c'est que Ousmane Dembélé s'est reblessé. Il était titulaire et il sortait de blessure. Il revient 4 minutes de jeu et il se reblesse. Alors, est-ce que ça peut être aussi un tournant? J'ai envie de vous demander à vous. Est-ce que ça peut être embêtant en quelque sorte pour le Barça? Est-ce qu'ils vont se faire remonter sans Ousmane Dembélé? Alors, on sait qu'il y a des Messi franchement incroyables en ce moment et des Suarez encore en état de jouer. On est d'accord pour le dire. Et donc je voulais vous demander, est-ce que ça peut être quelque chose qui peut casser un petit peu les joueurs de Barcelone, et surtout est-ce qu'on va se demander si le Barça ne voudra pas se séparer de Ousmane Dembélé qui n'a pas beaucoup joué. Alors quand il a joué, il était présent, il était là, mais est-ce que le Barça ne voudra pas se séparer de Ousmane Dembélé, sachant qu'ils ont quand même des Philippe Coutinho, ils ont des Malcolm sur le côté, sur le banc, etc. C'est une question qu'on peut se demander clairement. Donc on attend la suite des événements pour en savoir un petit peu plus. N'oubliez surtout pas ce soir en Ligue 1 les deux gros chocs. Il y a Monaco-Saint-Etienne. Alors j'ai regardé un petit peu les stats sur OneFootball. Il y a 44% des gens qui pensent que Monaco va gagner, ce qui est énorme, c'est chez Monaco.
et 49 que ce soit Saint-Etienne et 7 le match nul. Alors j'aurais bien un match nul parce que Monaco sont chez eux, ils sont je pense en moins bonne position que Saint-Etienne et je pense que mais Monaco va quand même essayer de rivaliser et je verrais bien un petit 1-1 ou un 2-2 et un match assez intéressant. Mais le deuxième gros choc ce sera évidemment Lyon-Lille ce soir 21h. J'espère que vous serez présents. Franchement, je vais pas vous le cacher, Lille c'est franchement monstrueux en ce moment, surtout avec la bip en attaque hein, évidemment. Bomba, Pepe et Ikoné. Et tout simplement Lyon c'est aussi très très fort. Même si en moins bonne posture en fin de saison avec le départ un petit peu prématuré, hein, on le voyait pas forcément partir l'entraîneur actuel de Lyon. Mais malheureusement avec tous les événements il s'est vu forcé de démissionner en quelque sorte. Alors moi je vais pas vous cacher, je verrais bien une victoire de Lyon à domicile. Et vous êtes un petit peu de mon avis, 49% qui pensent que ce sera Lyon et je pense qu'ils vont réaliser. Enfin bon, bref, c'était peut-être un épisode un petit peu plus court, mais c'est normal, c'est le dimanche, on se repose. Je vous retrouve demain pour le nouvel épisode de Pegol, le 3e épisode. Je songe à éviter de faire des épisodes le dimanche pour me reposer. Enfin bon, bref, on verra bien ça plus tard. Et donc, je vous invite à mettre un petit like, vous abonner et partager la vidéo. C'était Monota.